Voilà, bonjour et bienvenue dans le ministère de l'épouse, la préparation de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes. Repentance et sanctification, on va encore reprendre 2-3 bases aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le thème c'est l'urgence du Saint-Esprit. Amen. Ou l'urgence que nous avons besoin du Saint-Esprit en cette période où nous vivons. Alléluia. Donc rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, c'était fabuleux pour Adam et Ève parce que Dieu leur parlait directement. Alléluia. Il est dit que le Seigneur leur parlait directement. Mais avec la chute, eh bien, ça a changé. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était Dieu au-dessus de nous. D'accord? Il parlait à travers qui? À travers les prophètes. Avec la venue de Jésus, c'était Dieu avec nous. Emmanuel. Celui qui est avec nous. Ça veut dire qu'il a marché sur la terre avec nous, parce que Dieu s'est manifesté dans la chair en la personne de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il est au ciel, il n'est plus ici. Donc, dans le Nouveau Testament, ça veut dire, c'est après le départ de Christ, le Nouveau Testament, c'est Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons tous le Saint-Esprit. Alléluia, nous qui avons cru. Donc là, c'est déjà une première des choses. Mais, aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, mais qui est donc le Saint-Esprit? À quoi sert-il? Et pourquoi le croyant et l'Église ont un urgent besoin du Saint-Esprit? Amen. Bon, tout d'abord, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu lui-même, c'est Dieu dans l'homme. Et maintenant, on va voir quelques éléments importants qui nous permettent de comprendre pourquoi le Saint-Esprit est indispensable aux croyants et à l'Église. Amen. Parce que nous vivons dans des temps de troubles, nous vivons dans des temps de ténèbres, et nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, je ne vais pas faire une prédication totale, mais juste les points clés. Première des choses, Jésus lui-même était rempli du Saint-Esprit. Si nous lisons dans la parole, vous pouvez prendre les notes, dans Luc 4, verset 1, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint au Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Alléluia. Donc, je pose une question. Si Jésus était rempli du Saint-Esprit, est-ce que l'homme a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? La réponse est oui, on a besoin d'être rempli. Pas qu'au jour de notre conversion, tous les jours. Amen. Et notez déjà que, ça c'était à la sortie du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus aurait pu aller à Nazareth, mais il a été allé dans le désert parce qu'il a été conduit par l'Esprit, parce que l'Esprit savait ce qui allait attendre Jésus au niveau du combat avec Satan. Amen. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que, on le dit souvent, le Saint-Esprit est quoi? Et qui? Un consolateur et un enseignant. Et bien plus. Mais on va déjà voir ces deux choses. Jean 16, 3. Vous savez que Jean parle beaucoup de Christ. C'est le plus. Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur sera venu, et le consolateur ne pouvait pas venir avant que Jésus-Christ soit glorifié, qu'il ait triomphé de la mort, qu'il soit monté au ciel. L'esprit de vérité, le consolateur c'est aussi l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui il y a beaucoup de séduction, mais le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Un enseignant, et là on voit déjà qu'il va nous enseigner les choses à venir. On va reprendre cette chose. Si on n'a pas le Saint-Esprit, une bonne communion avec lui, est-ce qu'on sera conduit dans toute la vérité? La réponse est non. Est-ce qu'on va connaître les choses à venir? La réponse est non. Voilà pourquoi le croyant a besoin, mais non seulement le croyant, l'Église qui est l'ensemble des croyants, on a besoin du Saint-Esprit qui va se manifester au travers des uns et des autres et à titre personnel. Jean 14, 26 dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est pourquoi quand on a une bonne communion avec lui, on n'a pas besoin de regarder trop de vidéos. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit, des fois, va nous révéler des choses nous concernant. Et des fois, on peut lire des versets qui ne nous font pas tic,
mais un jour, le verset qu'on lit, ça nous fait tic. On dit, ça c'est pour moi, je prends. Amen. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je prends encore 2 autres versets ici. Jean 15, 26, il dit, quand le consolateur sera venu, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit rend toujours témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit pointe toujours vers Jésus. Un autre esprit qui peut parler de la parole de Dieu, qui ne témoigne pas de Jésus, qui ne pointe pas vers Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons discerner les esprits. Amen. Maintenant, il y a un verset fantastique, fabuleux. C'est Jean 16, 7. Et ça vous concerne, ça me concerne, ça concerne tous ceux qui sont nés en Jésus-Christ. C'est une parole extraordinaire. Jean 16, 7 dit quoi? Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus parle aux disciples, hein? Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus était limité géographiquement. Jésus n'a pas été en Inde, n'a pas été en Suisse, n'a pas été en Valais, n'a pas été en Italie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on marchait à pied. Et son ministère s'est concentré sur Israël, la Judée, la Samarie. Amen. Quand il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, c'est ça que ça veut dire. Si nous avons le Saint-Esprit, Jésus maintenant, parce qu'il vit en nous, amen, peut aller en Italie, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Océanie, en Australie, en Amérique. Il peut être partout. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez la grâce que Dieu nous a faite. Jésus n'est plus là, mais comme on a le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus en nous, eh bien, lui peut agir et faire des œuvres encore plus grandes parce qu'on a pas que 3 ans. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Amen. Jésus nous a transmis le flambeau, il nous a donné l'autorité. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on va faire un mauvais usage. Si nous avons le Saint-Esprit, on sera conduit là où il veut que nous allions et nous ferons ce qu'il nous a dit de faire. Donc, si je résume cette première partie, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Amen. La vérité se trouve où? Se trouve dans la Bible, pas dans les livres des hommes. Les livres des hommes peuvent écrire des choses sous l'onction, mais la Bible, c'est notre boussole. La Bible, c'est notre livre. Amen. Et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il révèle les choses de la Bible. D'accord? Il parle par révélation, par des songes, par des visions. Et son message est le même que Jésus. Son message ne peut pas être différent que celui de Jésus. S'il y a un autre message, bien qu'on utilise la parole de Dieu, c'est un autre esprit. C'est pour ça qu'on dit de sonder les esprits. Et Paul a même dit, quelqu'un qui prêche un autre évangile, parce qu'il y a des gens qui vont prêcher un autre évangile dans les temps de la fin, nous savons que c'est la séduction, il dit qu'il soit anathème. Amen. Donc, le Saint-Esprit pointe toujours vers Jésus. Et tout esprit qui ne témoigne pas de Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Et toute personne qui ne témoigne pas de Jésus, qui ne peut pas prononcer le nom de Jésus, qui ne peut pas glorifier Jésus, il n'a pas le bon esprit en lui. Troisième des choses, vous savez, c'était hier quand j'étais dans le train. Hier, j'ai fait un voyage en train. Et je disais, oh Seigneur, je ne sais pas trop, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et le Saint-Esprit m'a dit, parle de moi. Amen. Ce qui fait que j'obéis aux ordres du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous savons tous, hein, ça je ne vais pas trop passer du temps là-dessus, que le Saint-Esprit se reçoit lorsque nous le demandons et il se transmet. Amen. Et il se reçoit, bien entendu. Ça c'est dans Luc 13, 13. Vous savez la parole qui dit que, méchants comme vous êtes, à combien plus forte raison le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? Ça c'est une promesse. Et dans Acte 8, 17, on voit la transmission du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Acte 8, 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Toutefois, l'imposition des mains n'est pas dans 100% des cas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut recevoir le Saint-Esprit pendant le baptême, après le baptême, avant le baptême. Des fois, on le reçoit tout seul. Des fois, on a besoin qu'on impose que nos mains soient imposées, etc. Mais ça, nous savons. Maintenant, ça nous concerne au plus haut point. Les ouvriers de la 11e heure. Nous qui sommes arrivés à la fin de la fin. À la fin
de la dernière église de Laodicée. Le Saint-Esprit remplit les hommes et manifeste les dons qu'il leur donne. Amen. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, il va manifester quelque chose. Amen. Nous avons le Saint-Esprit, mais la parole dit qu'on doit être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et on voit que les apôtres qui faisaient des miracles ont cherché à être remplis du Saint-Esprit. On va voir 2-3 exemples. Mais déjà, vous voyez, dans l'Ancien Testament, bien que Dieu parlait en dessus, l'Esprit se manifestait déjà. Si je prends Exode 35-31, vous savez, pour construire les ustensiles du temple, le chandelier à 7 branches qui était tassé dans une masse uniforme d'or, comment on arrive à faire une chose comme ça si on n'a pas la sagesse et l'intelligence? Exode 35-31 nous dit, en parlant de Bethsalel, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est le don de sagesse et d'intelligence. Dans les choses compliquées, rien n'est impossible à Dieu. Et là, je peux témoigner que dans mon passé professionnel, j'avais des mandats terriblement difficiles. Et le Seigneur m'a toujours donné la sagesse et l'intelligence pour savoir comment je devais manœuvrer dans des situations explosives où il y avait plein de conflits. Et le Seigneur m'a donné le triomphe dans tous les mandats difficiles que j'ai eus. Mais si je m'étais contenté de mon intelligence, j'ai dit je ne vais pas aller dans ce mandat-là. C'est trop complexe, je ne vais pas y arriver. Mais voyez, le Saint-Esprit, ce qu'il a fait pour les Bethsalel là, pour faire le chandelier, il veut le faire pour chacun et chacune d'entre nous. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur des tâches difficiles qui nous semblent impossibles. Amen. Dans le Nouveau Testament, enfin c'est plutôt la période intertestamentaire, puisque Jésus n'était pas né et mort ici. Luc 16 dit, Zacharie, c'était le père de Jean-Baptiste, fut rempli de l'Esprit et il prophétisa. Quand on est rempli de l'Esprit, les dons se manifestent. En l'occurrence, Zacharie a prophétisé. Et quand on est rempli de l'Esprit, on peut être amené à prophétiser. Ce n'est pas que pour les serviteurs de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen. Allez, vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment hyper important. Et Paul, vous pensez que Paul a été rempli du Saint-Esprit? Bien sûr. Acte 13-9, il dit alors Saül, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. En l'occurrence, c'était Élymas le magicien. Et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Puis ensuite, il s'est passé différentes choses. Mais si l'Esprit ne nous donne pas le discernement, comment est-ce qu'on va savoir qui est qui? Comment est-ce qu'on va savoir réagir contre l'ennemi du Seigneur qui s'oppose à la parole de Dieu? Vous savez qu'Élymas a été aveugle après ça pendant un temps. Vous voyez? Par nos propres moyens, on ne peut pas. Mais le Saint-Esprit, si on est rempli du Saint-Esprit, ces choses sont pour nous. Elles ont été pour Paul, elles ont été pour Zacharie, elles ont été pour Pierre, pour Jacques, pour Jean, pour tous les grands témoins dans les siècles. C'est pour nous, pour vous et moi, qui sommes arrivés à la maturité de l'Église. Enfin, je veux dire à la fin des temps, quelque part. Vous savez que les dons de l'Esprit ont été restaurés en 1906 avec la grande effusion pentecôtiste. Avant, pendant des siècles, ils étaient restés sous les gravats. Amen. Étienne, même quand il fut lapidé, qu'il allait mourir, il fut rempli du Saint-Esprit. Puisqu'il a dit dans Actes 7, 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il a eu la vision ouverte. Amen. Étienne, c'était un homme de la même nature que vous et que moi. Ces choses-là sont pour nous. C'est ça la bonne nouvelle du jour. Moi, je suis tellement plein de joie. Parce que ces choses-là sont pour moi. Ces choses-là sont pour vous. Nous devons les prendre par la foi. Tout simplement. Les apôtres, acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, c'est le don des langues qui a été manifesté. Amen. Et puis, quand on manque d'assurance, quand on a l'opposition, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse.
Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, c'est tous les gens qui étaient ensemble, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est le don de la parole. C'est le zèle de ta maison me dévore. C'est tu m'as donné un esprit de zèle et non de peur et de timidité. Amen. Vous voyez? Alléluia. C'est pour nous. C'est pour moi. C'est pour ma femme. C'est pour nos enfants. C'est pour vous, mes frères, mes sœurs. Pour quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui. Alléluia. Et pour cette deuxième partie, je veux dire, si nous voulons être efficaces dans l'œuvre, le croyant a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il aide à remplir notre mission. Vous savez, ici on prêche que tous les gens ont un appel. Nous avons une mission. Dieu veut que nous fassions quelque chose sur cette terre utile à son royaume. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer dans notre appel. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire notre mission correctement. Amen. Et c'est la même chose pour l'Église. Alléluia. L'Église, ce n'est pas les quatre murs, hein? C'est l'ensemble des croyants qui constituent une assemblée. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on va faire les choses par la chair et ça sera pas productif par le royaume. Et le Seigneur ne nous demande pas des comptes sur ce que nous avons fait, mais il va demander des comptes sur ce que je n'ai pas fait dans la mission qu'il m'a donnée, dans le créneau où il m'a appelé. Amen. Donc, on perçoit l'importance du Saint-Esprit, mais la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, il est pour nous, personnellement. Alléluia. Et c'est lui qui va nous booster dans nos appels. Et c'est au travers de nos bouches et de nos mains que les malades seront guéris, qu'il y aura des conversions, nos yeux auront des visions ouvertes, nous aurons des songes, des prophéties sur les personnes vont sortir. Et ça ne sera pas de la divination, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Vous savez que Dieu ne veut pas qu'on se trompe, qu'on se fourvoie, qu'on tombe. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est le cinquième élément, parle, il avertit, il donne des instructions. C'est pourquoi nous avons prié là ces 2 semaines. Il faut qu'on soit sensible à la voix de l'Esprit. Amen. Regardez Luc 2, 26. Il parle de Siméon. Siméon et Anne, c'était des croyants. Et Luc 2, 26, qui aimait vraiment le Seigneur. Et il dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est Siméon qui a été averti par le Saint-Esprit que tu verras le Christ, le Dieu vivant qui vient dans la chair. Et effectivement, Siméon a vu le bébé juste après la naissance. Il a dit, ça c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ du Seigneur. Donc le Seigneur lui a dit à l'avance des choses personnelles. Vous voyez les bénéfices qu'on a à être en communion avec le Saint-Esprit. C'est juste glorieux, c'est juste fabuleux. Acte 21, 10, je prends un autre exemple. On va parler de Agabus ici. Il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, verset 11, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Il avertit Paul de ce qu'il attendait à Jérusalem. Mais vous savez, on a un adage qui nous dit qu'un homme averti en vaut 2. Quand le Seigneur nous a montré une chose qui va arriver, on peut se préparer. Vous voyez ce que je veux dire? Et Paul avait l'assurance que oui, il m'a montré ça, c'est par là que je vais passer, mais moi je fortifie ma foi pour me préparer à cet événement où on va me lier les pieds, on va me lier les mains et ils vont me livrer dans les mains des païens, mais j'ai foi dans le Seigneur que le Seigneur va me sortir de cette épreuve. Alléluia. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit et elle est disponible pour quiconque a une communion étroite avec lui. Je passe beaucoup de temps sur cette partie parce que c'est très très important. Acte 1, 2, c'est dans les actes. On dit les actes des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit en fait. Parce que les apôtres étaient juste le vase. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel,
après avoir donné ses ordres à qui? Aux disciples, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Jésus avait besoin du Saint-Esprit aussi. C'est Dieu en Jésus. Et il a donné ses ordres, non pas par Jésus en tant qu'homme, mais suivant la voie de Dieu. Il a donné ses ordres et ses instructions aux apôtres. C'est pourquoi Dieu est encore prêt à le faire pour nous aujourd'hui. Alléluia. Regardez encore Actes 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. Ce n'est pas nous qui décidons d'aller dans l'œuvre. Le Saint-Esprit appelle. Rappelez-vous les ouvriers de la 11e heure. Ils ne sont pas partis dans la vigne du patron comme ça. C'est le patron qui les a appelés. J'ai besoin de vous. Allez dans ma vigne. Allez dans l'œuvre. Ah, quand on a la guidance du Saint-Esprit, véritablement, on a de l'assurance. Maintenant, des fois, on réagit, on pense, ah, peut-être qu'on devrait aller ici, on devrait aller là. Si on consulte le Saint-Esprit, on ne se trompe jamais. Acte 16, 6. Ça, c'est Paul et compagnie, hein. Je crois avec Barnabas. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Vous voyez, annoncer la parole de Dieu est une bonne œuvre. Mais ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il y a des endroits où on ne doit pas aller si ce n'est pas le temps du Seigneur. C'est ça, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Des fois, on veut se substituer à Dieu, au Saint-Esprit, pour faire les œuvres selon ce qu'on pense. Pas du tout. Amen. Donc, je dis, le Saint-Esprit, si on fait le résumé de cette partie, est essentiel pour le croyant et le corps de Christ. Essentiel. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. Aujourd'hui, il le fait encore, parce qu'il y a encore des prophètes, hein, bien sûr. Mais surtout, le Saint-Esprit parle individuellement. Et il est essentiel à notre marche quotidienne et ça nous évite beaucoup d'embrouilles si nous l'écoutons. Amen. Alléluia.